Salut tout le monde, je me retrouve aujourd'hui pour vous présenter la suite de ma collection make-up. Cette fois-ci, ce sera les palettes composées donc. Donc on va commencer tout de suite avec les grandes palettes. C'est celle que j'ai devant moi. Donc, pour commencer, on va leur enlever la poussière. Pouf! J'ai la Zodiac de chez BH Cosmetics qui se présente comme ça. Qui est vraiment une très très jolie palette. Alors je vais juste vous montrer les palettes comme ça, je ne vais pas vous faire de swatch ni rien. Si vous avez envie d'une revue détaillée sur une palette en particulier, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis je vous ferai volontiers une vidéo dessus. Donc voilà, j'ai celle-ci de BH Cosmetics. Ensuite j'ai Morphe. Pareil, un petit peu de poussière dessus. Parce que je les avais déplacées dans ma chambre. J'ai ces palettes 35 fards. C'est la 35F. Donc elle se présente comme ça. Et elle a donc toute une rangée de mat. Et après c'est tout des irisés. Et je la trouve vraiment très très belle. Les fards sont très pigmentés. Et il y a vraiment de quoi faire plein de make-up différents. Voilà pour ça. Ensuite j'ai une boîte avec des autres palettes. Donc j'ai encore une autre palette Morphe. C'est la Jaclyn Hill. C'est aussi 35 fards comme l'autre. Elle se présente comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu à des millions de reprises sur d'autres chaînes. Donc voilà. Toujours dans les palettes 35 fards, j'ai la 35 OS. Qui est la 35 O mais que avec des fards irisés. Oups. Qui est très très jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. De chez Morphe, j'ai la 35O originale. Je sais que maintenant il y a la 35O2 qui est sortie. Mais moi j'ai la 1 et bon, elle me convient très très bien. Donc en fait j'avais acheté la OS parce qu'en fait la O, je sais pas si vous verrez, mais elle a beaucoup de fard mat déjà. Elle a beaucoup moins d'irisé que de fard mat. Du coup c'est pour ça que je voyais pas trop intérêt d'acheter la 35OM qui celle-ci n'a que des fards mat. Alors que la 35O a déjà pas mal de mat. Et plutôt prendre la 35OS qu'elle avait vraiment des irisés sublimes. Donc voilà pour cette palette. Que je trouve très belle mais j'utilise malheureusement pas assez souvent. Et la dernière palette de chez Morphe que j'ai, c'est la 25B. Donc celle-là, c'est une palette un peu plus petite, comme vous pouvez le voir, qui a vraiment des teintes sublimes. Je l'aime vraiment beaucoup également. Les fards sont hyper crémeux, font quasiment pas de chute et tiennent super bien. Donc voilà pour ça. Ma dernière toute grande palette, c'est une palette Elsa Makeup. C'est la Warm Light. C'est la première palette qu'elle avait fait, j'ai pas les autres. C'est vraiment celle qui me parlait le plus niveau couleur. C'est vraiment typiquement, si vous me connaissez, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime. Donc des couleurs plutôt froides. Je viens de mettre mon ongle dans le blush, n'est-ce pas? J'ai fait un trou dedans. Super. Donc voilà, très bonne pigmentation. Les fards se travaillent bien. Et l'highlighter aussi est très très joli là. Vous avez un grand miroir, c'est vraiment une chouette palette. Et je crois que je l'avais payé 20 francs. 20 francs suisses. Donc voilà, je vais ranger mes palettes. En fait, je les mets dans un... Elles sont dans un carton en fait, qui est dans ma salle de bain. Vu qu'en fait, ça tient pas dans mon meuble de mettre toutes mes palettes. J'ai fait un carton avec celles qui tiennent pas en fait, les grandes. Et puis voilà. Désolée pour le bruit. Donc les autres elles tiennent pas de toute façon. Encore la dernière guillemets grande palette que j'ai, c'est forcément maintenant il y a les chutes du blush que j'ai fracassé qui sont tombées dessus. La Blood Sugar de Jeffree Star, donc qui se présente comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir, elle se présente comme ça et elle est sublime. Ça, j'ai acheté cette année et je l'aime vraiment beaucoup. En parlant de Jeffree Star, j'ai également la palette Thirsty, qui était sa palette de sa collection d'été, qui est comme ceci. Et qui, pareil, est splendide et que j'aime vraiment beaucoup. Celle-là, je l'ai déjà pas mal utilisée. Ça se voit pas forcément, mais c'est le cas. Parce qu'en fait, les fards sont tellement pigmentés que vous n'avez pas besoin de frotter votre pinceau dedans. Hein. C'est
Vous avez juste besoin de tapoter et puis c'est bon. Ensuite, j'ai encore une palette Jeffree Star, je vais vous la montrer. C'est l'Androgynie, qui elle a plutôt des fards automnaux, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à... Ah bah, c'est à quoi? Je sais pas. On va faire Too Faced, je pense, parce que c'est, je pense, là que j'ai le plus de palettes. Alors, j'ai la Chocolate Bonbon, donc de Too Faced. Joli packaging rose, comme ceci. Palette que ça fait un moment que j'ai pas sortie. Il faudrait que je remédie à ça. Et en fait, dans toutes les palettes que je vais vous montrer, je pense que je vais en éliminer quelques-unes parce que j'en ai vraiment trop. Donc, toujours chez Too Faced, j'ai la Peachy Matte qui se présente comme ça. Elle a vraiment un packaging vraiment trop mignon et que j'aime également beaucoup. J'ai la Too Faced Chocolate Gold que j'ai acheté également cette année, qui est magnifique. Donc tout avec des fards foiled. J'ai la Chocolate Bar Semi-Sweet, qui est aussi une de mes palettes favorites pour un make-up tout simple de tous les jours. Et la dernière palette, non c'est pas vrai, j'en ai encore une après. J'ai la Sweet Peach, donc toujours de Too Faced aussi, que j'aime beaucoup. J'ai pas de pan dans celle-là, mais il faudrait que je me focalise un peu dessus pour réussir à toucher le pan de quelques fards. Ensuite, j'ai la dernière palette Too Faced que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Life is a Festival, Peace, Love and Unicorn. Donc il se présente comme ça, je vous avais fait un make-up avec, il me semble, une fois sur la chaîne. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà pour Too Faced. Ensuite chez Urban Decay, j'ai la Naked 2, qui je pense va bientôt quitter ma collection, parce qu'en fait je ne l'utilise jamais. Donc ouais, je crois que je vais profiter de cette vidéo pour la mettre de côté, et puis la donner à ma mère, ou je sais pas à qui. Voilà. Ensuite chez Urban Decay, toujours j'ai la Naked Heat. J'ai le ventre qui gargouille, j'espère que vous m'entendez pas. Qui se présente comme ça et que j'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Même que je la trouve super belle. Mais en fait, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on arrive toujours à faire le même look. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc je suis un peu mitigée sur cette palette en fait. Je sais pas si je vais la garder. Donc bon. Voilà. Je vais mettre de côté. Toujours chez Urban Decay, j'ai une petite palette qui se cache où? Là. C'est la Aphrodisiaque. Donc il y a la petite sœur de la Naked Cherry. Là par contre je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire des make-up différents avec ces 6 petites teintes. Donc je la trouve très bien. Toujours dans les petites palettes Urban Decay, j'ai la Naked 2. Qui se présente comme ça. Naked Basic 2, pardon. J'ai également la Naked Basic 1. Qui se présente comme ça. Là aussi j'ai quelques fards qui sont assez creusés. Donc je me focalise un petit peu dessus. Et pour Urban Decay, ah oui j'ai encore celle-ci. C'est la Great and Powerful Rose. Donc c'est The Glinda Palette. Qui se présente comme ça. Et puis que ça fait un sacré bail que j'ai pas sorti non plus. Mais elle a quand même pas mal de couleurs assez uniques dans ma collection. Donc bon pour l'instant je la garde. On verra dans les mois à venir si ce sera toujours le cas. Ensuite, chez Makeup Geek, j'ai 2 palettes complètes. D'abord, j'ai la Makeup Geek pour Many MUA, donc qui se présente comme ça. Qui est vraiment une palette très belle. Voilà. J'ai également la toute nouvelle palette Flourish, que je vous ai déjà présentée dans mes dernières vidéos. Que des fards dans les tons kaki. Ensuite, de Makeup Geek, j'ai également 4 même.
4Z palettes qui sont pleines de fards mono. Donc que ce soit Makeup Geek, Colourpop ou j'ai du Kiko dedans. J'ai du Nabla Cosmetics et j'ai du Color Drain. Je vais pas tout vous présenter. Je vais juste vous montrer que j'ai 3 palettes, 4Z palettes pleines de fards mono, n'est-ce pas? Donc si une fois vous avez envie d'avoir une revue détaillée sur mes fards Makeup Geek, Colourpop ou... moi c'est surtout ça que j'ai en fait. Hein. Parce que Color Drain j'en ai que 3 et Nabla j'en ai qu'un. Mais si vous avez envie d'avoir une revue une fois sur mes fards mono, Colourpop ou Makeup Geek, n'hésitez pas à me le dire et je m'exécuterai avec plaisir. Voilà. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, j'ai 2 palettes. J'ai la Modern Renaissance, que je pense que tout le monde connaît, qui se présente comme ça. Oups, pinceau. Et j'ai là, c'est la grosse déception, la Norvina. Je ne sais pas si vous verrez, mais mon packaging a moisi. Non, mais mon packaging a moisi. Ça fait 2 mois que j'ai cette palette. On se rend compte? Enfin, je pense que c'est de la moisissure. Il y a des petites taches vertes, en fait. C'est dégueulasse. Elle était dans mon tiroir à la salle de bain avec mes autres palettes. Et le packaging a moisi. Enfin bref, la palette en reste pas moins jolie. Mais ça m'inquiète un petit peu, quoi. Donc, voilà. Assez dégoûtée des fards... enfin, de la qualité des trucs Anastasia Beverly Hills, en fait. Je pense que j'achèterai plus de leur palette à l'avenir. Ensuite, pour Makeup Revolution, j'ai cette palette que je suis pas encore sûre de garder. C'est la Regeneration Revolution Pro, qui est un dupe de la palette Rose Gold Huda Beauty. Pourquoi je suis pas sûre de la garder? Parce que tout simplement je l'utilise jamais. Et du coup je pense que je vais mettre sur la pile des palettes dont je veux plus. J'ai la Revolution Makeup Spare pour Sofix. Oups. Pour Sof, pardon. Pourquoi je dis Sofix? Pour Sof. C'est Soft Does Nail en fait. C'est une anglaise. Et sa palette est très très jolie. Donc voilà, celle-là je la garde. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai encore une palette qui est un dupe de la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. C'est la Reloaded Iconic Division. Pareil, je l'ai jamais utilisée en fait. Jamais, jamais, jamais. Donc celle-là, de sûr, je peux la mettre dans la pile des à donner. J'ai la Bold as Brass de Makeup Revolution. Toujours. Que j'arrive pas à ouvrir. Ah, voilà. Que comme ça. Pareil, super jolie, mais je pense que je vais jamais l'utiliser en fait. Je vais la donner. Ensuite, j'ai une palette BH Cosmetics qui se présente comme ça. C'est la Shangzhou. Je sais pas comment on dit. Shangzhou. Bah, c'est une youtubeuse que j'aime bien, mais en fait, j'ai jamais fait attention comment on disait son nom. Donc voilà. Elle habite en... Je crois qu'elle est en Nouvelle-Zélande, elle, il me semble. Je suis pas sûre, mais... En tout cas, elle a fait une palette en collaboration avec BH Cosmetics. Ça, c'est la The Remix. Donc vous avez 9 fards de ce côté. Et en fait, vous avez 9 fards de l'autre. C'est vraiment une très jolie palette. La pigmentation est au rendez-vous. Ça, je garde. Ensuite, j'ai une palette Lorac, qui est la Lorac Unzipped originale, qui se présente comme ça. Et qui ressemble curieusement beaucoup à la nouvelle palette que Huda Beauty a sortie, la The New Nude. Finalement, il n'y a rien de new, hein. Ça ressemble quand même vachement à ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai la palette Queen of Hearts de Color Drain que je me suis achetée le mois passé. Qui se présente comme ça, qui est trop trop belle. Et ensuite, j'ai la palette Dreamy de Nabla Cosmetics qui se présente comme ceci. Que je vous ai également présenté dans mon haul du mois passé. Nabla Cosmetics, c'est une marque italienne. Et pour terminer dans les palettes, j'en ai encore quelques-unes à vous montrer après. J'ai la tartelette In Bloom de Tarte. Mon amie Laetitia m'avait offert. Elle est très très belle aussi. J'ai 3 palettes Sleek. Non, 2 palettes. Non, 3 palettes Sleek. Pardon. 3 palettes Sleek. Donc j'ai la Ultra Matte version 2. Comme ça. J'ai la The Original.
présente comme ça. J'ai la Storm qui se présente comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai des palettes Colourpop. J'ai la Golden State of Mind, qui est une palette de fard foiled irisée, pailletée. You Had Me at Hello, qui est une palette dans les tons plutôt froids, jolie, mais que j'utilise pas beaucoup. Je réfléchis encore si je la garde ou pas. Et j'ai la palette Dream Street de Kathleen Knight, avec Colourpop, qui se présente comme ça. Également, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai la palette Narcissist Loaded, qui est une palette de neutre. Je vais un peu vite parce que j'ai plus de batterie. Et je voulais quand même terminer de vous montrer mes grandes palettes. Et pour terminer, enfin, elle est pas vraiment petite, grande, pardon, mais elle a quand même 6 fards. C'est une palette de chez Tarte. C'est la Tarte Taste Pro To Go. Voilà. Qui est très très jolie. Donc, je vous montrerai mes palettes entre guillemets un peu plus petites dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.